un petit retour sur la map de dispersion qui va nous permettre de passer un motif sur un tissu, sur n'importe quoi ayant déjà un mouvement, un coussin, etc. C'est-à-dire passer de ça, la couette blanche, à ceci, la couette recouverte d'un motif qu'on aura choisi au préalable. Alors, comment on fait ça? Je reviens ici, je vais supprimer ce calque. Donc j'ai bien ici mon premier calque qui est la photo. Je prends ici les saturations. J'enlève complètement la saturation de mon image. Je vais sur mon image ici que je débloque rajouter un léger filtre de flou gaussien pour adoucir un petit peu ce qui pourrait choquer. 3,3 on est bien. Je mets OK. Et cette image-là, ce document-là, je vais l'enregistrer en tant que map de dispersion. Donc je la passe bien en noir et blanc. Je mets un léger filtre. Je fais un enregistré sous, fichier enregistré sous. Et je vais l'appeler Laura Map 2 puisque j'avais déjà fait ça, cet enregistrement. Je le fais deux fois. Alors, Laura Map 3. Enregistré. OK. Voilà la toute première étape de notre travail. Je reviens sur mon document, ouvrir la photo d'origine avec Photoshop. OK. Maintenant, il va me falloir créer un motif. J'ai déjà créé ici mes motifs. J'ai une fenêtre motif que je peux appeler depuis le menu fenêtre motif. Elle est cochée, donc elle est visible. Ce motif, comment je le crée? Je vais faire ici un nouveau document. Fichier nouveau. J'ai pas besoin de faire un gros document. Je vais faire 150 pixels par 150 pixels. Je vais mettre à 300. Et OK, voilà. Donc j'ouvre un nouveau document. J'ai fait un document de 150 pixels par 150 pixels. Je vais faire des motifs à l'intérieur ou éventuellement aller chercher un motif existant. Je prends l'outil forme personnalisée. Qu'est-ce que j'ai ici? Animaux sauvages. Allez, hop, je vais prendre celui-ci. Voilà. Il m'a fait un lion, un genre de lion. On n'est pas loin de ça. Et ça, je vais l'enregistrer comme motif. Donc, je vais dans la fenêtre motif, je clique sur plus, je vais l'appeler lion. Et voilà, mon motif est créé. Je ferme, ne pas enregistrer. Si je reviens ici, effectivement, je peux glisser mon motif ici directement. Allez, je fais un recul. Donc, à partir de là, je vais vouloir rajouter un calque de motif et pouvoir le manipuler ensuite. Je vais donc venir sous la fenêtre calque, cliquer sur calque de réglage et je vais choisir dans les calques de réglage tout en bas motif. Il m'ouvre la fenêtre. Je choisis mon nouveau motif, le lion. Je peux donc agrandir ou réduire ce lion. Je vais le laisser comme ça, on est bien. Je peux lui mettre un angle, vu que ma photo a un léger angle. Voilà, je vais la mettre à 16 ou 13,77. Et je fais OK. Je vais passer ensuite en mode produit,
ça fonctionne bien, ou en mode, qu'est-ce qui marche bien là, ici, sur celui-là, incrustation, ça marche pas mal aussi, lumière tamisée, etc. Bon, là, je vais passer en mode produit, il sera toujours temps de le modifier après. Et là, pour l'instant, ils sont bien alignés, ils ne donnent pas encore de côté réaliste. Pour rajouter ce côté réaliste, il va falloir que sur ce calque de motif, je vienne ajouter un filtre, distorsion, dispersion. Convertir en objet dynamique, oui. La dispersion, ici, il me met 10 et 10 au départ. À moi de tester et de modifier. Si je fais OK, je viens chercher ma map, qui est bien ici, en noir et blanc. Je fais ouvrir, et voilà. Il s'est adapté à la map de dispersion. Si j'enlève, je remets. Voilà. Donc il a bien accepté ça. Je peux tester une modification sur l'échelle. Je reprends la map, ouvrir, hop, il refait son calcul. Avec 20, ça fonctionne plutôt très bien aussi. Si on regarde ici les différentes adaptations. Je peux revenir également ici sur le mode de fusion de mon calque, réduire un petit peu peut-être le mode produit. Il y a plusieurs manipulations qu'on va pouvoir faire, mais on a obtenu ici déjà quelque chose de très sympa. Je peux également double-cliquer sur mon motif. Et mon motif, je peux à nouveau, ici, le modifier. Ou plus grand, ou plus petit. Je vais mettre comme ça, je vais essayer. Hop, enregistrer. Je ferme le PSB. Et voilà, j'ai mon motif avec la dispersion qui se sont adaptés à l'image. Je trouve que le résultat était quand même meilleur avant. Alors je vais le réduire. Je fais OK. Je ferme en enregistrant. Voilà comment utiliser le filtre de dispersion, la dispersion map, et les outils de motif, le réglage de motif pour pouvoir modifier notre tissu autant de fois que l'on veut. Si je veux changer mon motif maintenant, je peux revenir ici. Et au lieu de garder le motif des lions, je choisis ce motif que j'ai en mémoire. Voilà. Je vais le laisser tel quel. Ou peut-être lui aussi le réduire un peu. Ok. J'enregistre mon calque dynamique. Un petit peu long à s'enregistrer. Et voilà. Le résultat ici. Assez bluffant quand on regarde. Hein. Voilà, j'espère que ce tuto aura été suffisamment clair et qui vous aidera à modifier vos textures.